Bon, il y a une énorme théorie qui a pop dans ma tête il y a quelques semaines. Quand je vous dis énorme, c'est parce qu'elle est totalement game changer et pourrait absolument tout expliquer. J'ai donc pris le temps d'approfondir tout ça pour vous l'expliquer comme vous le méritez. Une théorie qui expliquerait pourquoi il n'y a jamais eu de X-Men et 4 Fantastiques dans le MCU, pourquoi Marvel a décidé de choisir Robert Downey Jr. en tant que Docteur Doom, et notamment comment tout est en réalité bel et bien lié et interconnecté, notamment avec la série Loki. Mais surtout cette saga du multivers est et a toujours été un passage obligatoire pour ramener tous les personnages de la Fox et enfin faire un univers avec toutes les franchises de Marvel. Et cette théorie, si elle se révèle vraie, est tout simplement un coup de maître de Kevin Feige qui pourrait relancer une toute nouvelle ère post-Secret Wars de manière absolument smooth. Car si je vous disais que nous allions retrouver très bientôt un nouvel Iron Man, un nouveau Captain America, et que tout ça aura l'air tout à fait logique. Une sorte de soft reboot, mais sans reboot. Un bouleversement d'univers naturel qui sera une véritable fin à l'ère des phases 1 à 6, et qui redémarrera sous une toute nouvelle forme, mais dans une continuité logique pour les personnages restants. Ici, nous n'allons pas faire une énième vidéo sur Doomsday ou Secret Wars, mais une vidéo bien plus approfondie sur le secret terrible qui lie Doctor Doom et Reed Richards et l'impact qu'ils ont sur le passé et le futur du MCU. Eux qui sont liés à l'essence même du MCU que nous connaissons. Bon, ça fait beaucoup d'infos pour une intro, mais j'espère que vous avez eu l'eau à la bouche. Car la théorie que nous allons explorer ensemble risque de vous faire péter un plomb. Dans cette vidéo, nous allons parler de beaucoup de projets passés, présents et futurs. Nous entrons donc dans la spoiler zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Buckhart, le théoricien préféré de ton ancien théoricien préféré. Générique. Mais avant d'enchaîner, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Altaïa s'est attaqué au plus grand personnage de la pop culture, le seul et unique Dark Vador. Anakin pour les intimes. Et quand je dis grand, on parle ici d'une maquette 1/2, soit plus d'1 mètre de hauteur. Si vous êtes fan de l'univers Star Wars, vous ne pouvez tout simplement pas passer à côté de cette nouvelle collection Altaïa, sous licence Disney et Lucasfilm. Cette pièce de collection est évidemment ultra fidèle à l'original, faite en métal et ABS pour les parties rigides, et en tissu de haute qualité pour ses vêtements. Tous les détails du Senior Sith sont ultra poussés. Vous allez pouvoir monter chaque élément pas à pas, du casque à l'armure, en passant par le sabre laser. Il y a même la tête d'Anakin dans le Retour du Jedi. Mais ce n'est pas tout. La maquette est agrémentée de sons et lumières activables via une télécommande ou un capteur de voix et de mouvement. Le vrai Dark Vador chez vous, quoi. Bon, et comment parler d'Altaïa sans mentionner les fascicules? Chaque colis sera accompagné d'un fascicule d'instructions de montage, mais surtout qui retrace toute l'histoire d'Anakin Skywalker dans la saga, que ce soit dans les films, les romans, les comics ou même les animations. De quoi devenir un véritable expert du personnage. Et les amis, tout ça est déjà disponible en abonnement via le lien en description. Chaque abonné recevra en plus plein de cadeaux Dark Vador, comme des posters, un mug, un t-shirt, une gourde ou un sac à dos. Mais surtout, une base lumineuse incroyable pour mettre en valeur votre site de collection. Et attention, si vous faites partie des 1000 premiers abonnés, Altaïa vous offre aussi un buste de Dark Vador. Comme je vous le disais, pour vous abonner, il suffit de cliquer sur le lien en description et en premier commentaire et de taper le code KEVIN pour indiquer que vous venez de ma part. Et c'est encore aujourd'hui le meilleur moyen de soutenir mon travail. Donc merci Altaïa pour cette magnifique pièce, et nous, on retourne à notre vidéo. Bon, à l'heure actuelle, et je vous le dis souvent sur la chaîne, la saga du multivers est un sacré bordel. Un bordel lié aux nombreux soucis qui ont frappé Marvel ces dernières années. Avec comme tout le monde, le Covid et la grève des scénaristes de 2023 évidemment, mais pas que. Le studio a quand même vraiment enchaîné les poisses. Certes, le Covid a arrêté tous les tournages, retardant le lancement des productions de séries notamment, mais il a également eu un impact sur les narrations. Notamment Falcon and the Winter Soldier qui a dû tout revoir alors que la série était quasiment bouclée, car le plot tournait autour d'une pandémie mondiale. Pas de bol. Mais ce n'est pas la seule fois que ça leur est arrivé. Secret Invasion devait voir Gravik lancer une guerre entre la Russie et l'Ukraine suite à l'attentat de Moscou. Ah! Et concernant le prochain Captain America Brave New World, nous voyons dans le trailer le général Ross, en campagne présidentielle, subir une tentative d'assassinat. Un sort que subira Donald Trump quelques jours seulement après la diffusion du trailer. Alors, on va peut-être se calmer sur les prédictions les gars, le créneau en plus est déjà pris par les Simpsons. Des prémonitions qui ont toujours impacté la qualité des productions, puisque Disney ne veut surtout froisser personne et doit donc les retirer du script, qui bouleverse en général toute l'intrigue. Mais il ne faut pas oublier également l'affaire Jonathan Majors,
Lui, qui à la base n'était pas du tout prévu pour jouer un rôle important dans le MCU, s'est vu catapulté au rôle d'antagoniste majeur après que les exécutifs de Marvel ont été subjugués par sa prestation en tant que celui qui demeure. Dommage, son film Quantumania fait un énorme four, et surtout l'acteur est condamné pour violence conjugale, l'ascension la plus fulgurante et courte de l'histoire. Bref, depuis 2020, c'est presque un énorme problème par année qui les ont forcés à naviguer en eau trouble. Seulement, depuis le début, le multivers n'était pas censé nous offrir que des histoires sans enjeu remplies de caméos. Mais cette saga tout entière avait pour but de préparer la suite. Une suite annoncée depuis des années. Quand on y pense, les exécutifs de Marvel ont jugé bon de nous dire, 5 ans avant la fin de la saga, quel serait le film qui clôturerait cette saga, Avengers Secret Wars. C'est comme commander l'entrée au restaurant, mais ne penser qu'au dessert. Forcément, on est moins concentré sur le repas. Pardon, désolé, j'ai juste faim. Tout ça pour vous dire une chose. Ce qui hante Kevin Feige depuis 2018, et l'annonce du rachat de la Fox, c'est comment il va faire venir dans le MCU les 4 Fantastiques, qui sont ses personnages préférés, et les X-Men qu'il a lancés au cinéma, sans que tout ça soit vraiment bizarre. Tout le reste, au final, on s'en fout un peu. Et dans un univers aussi dense que celui du MCU, il ne faut pas se rater, au risque de tout simplement perdre tout le monde au milieu de ça. Bon, il s'est déjà un peu raté, pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt, mais aussi pour de mauvaises décisions prises tout le long. Le marché du blockbuster évolue. L'année 2023 a d'ailleurs été une catastrophe pour les films à gros budget bourrés d'effets spéciaux. Et tout le monde a paniqué à Hollywood. C'est pourquoi, comme je vous le dis souvent, il a fallu renverser la table et tout réécrire. Ce qu'il a fait pendant la grève des scénaristes, et qui devrait avoir un impact dès le film 4 Fantastiques. Car on voit que pour le film Captain America, le coup de rattrapage a été un peu tardif, ce qui les pousse à rafistoler le film comme ils le peuvent, à grands coups de reshoot, histoire de sauver ce qui peut être sauvé. Bref, il y a quelques semaines, nous avons appris dans le podcast Howard Chatter que Kevin Feige a proposé à Robert Downey Jr. le rôle de Doom à peu près à la même période que ce revirement chez Marvel. Une interview où RDJ dit avoir rencontré les équipes créatives qui lui ont proposé un projet complètement dingue qu'il n'avait pas vu venir et qui devrait grave exciter les fans. Ce qui prouve que chez Marvel, normalement, on n'a pas attendu la dernière seconde pour faire de Doom le nouveau méchant, contrairement à Sony. D'ailleurs, l'insider Jeff Snyder nous apprend qu'en fait Doom a toujours été prévu comme grand méchant de Avengers Secret Wars, et ce, même avec l'arrivée de Kang. Lui qui au final n'aurait dû être qu'une simple marche pour mener Doom à Secret Wars, une menace qui ferait de lui un méchant qui a vaincu le méchant qui menaçait le multivers. Un Doom faisant du Doom, étant constamment dans la zone grise. Puisque comme le prochain Avengers Doomsday, il va tout faire pour sauver le multivers, y compris sacrifier des choses que les héros ne sont pas prêts à sacrifier. Mais dans cette vidéo, nous n'allons pas parler encore de Doomsday ou Secret Wars. Enfin, pas à proprement parler. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet que je vous invite à aller voir. Il est temps de nous concentrer vraiment sur qui est ce Doom et le lien qu'il a avec Mister Fantastique. Ces dernières semaines, de nombreuses nouvelles informations ont fuité concernant le film 4 Fantastiques. Un film qui va être charnière pour vraiment comprendre ce qu'il se passe dans le multivers. Nous savons que le film se passe dans un nouvel univers que nous n'avons pas encore découvert. Mais nous savons désormais aussi qu'il ne s'agit pas de l'univers d'origine des 4 Fantastiques. Je vous le reformule, les 4 Fantastiques étaient auparavant, avant le film, issus d'un autre univers. Et un événement les a fait se perdre dans ce nouvel univers. Un univers où ils sont devenus des héros, vaincus de nombreux méchants, et où ils ont eu un énorme impact sur les projets technologiques de cette réalité. Car non seulement ils sont dans un autre univers, mais potentiellement dans une autre temporalité. Comme nous le montre le tout premier visuel qui nous indique que le film se passe dans une version dystopique des années 60. Il se peut donc que ces 4 Fantastiques viennent bel et bien de notre temporalité, à l'origine, et qu'ils ont tenté de faire progresser ce monde pour acquérir la technologie nécessaire pour peut-être un jour retrouver leur chemin parmi l'infinité des univers existants dans le multivers. Bon, vous me suivez jusqu'ici? Allez, on enchaîne. Personnellement, j'ai longtemps pensé que le monde d'origine des 4 Fantastiques avait été détruit, soit par une incursion, soit par Galactus lui-même, soit par toute autre chose. Mais un plot leak a fuité, qu'il faut certes toujours prendre avec des pincettes, mais qui indique qu'ils viennent en fait de l'univers 616, la Terre du MCU. Une info que je n'ai jamais vraiment prise au sérieux, puisque je ne voyais pas comment ils auraient tout simplement disparu. Bon, alors oui, il est tout à fait possible qu'ils aient disparu lors de leur première mission spatiale, dans une tempête cosmique par exemple, qui leur aurait donné leur pouvoir et fait voyager à travers le multivers et le temps. Mais je pense que la vérité est ailleurs. Aujourd'hui, je pense bel et bien qu'ils viennent du 616, et qu'ils ne sont pas les seuls. Puisque pour moi, le Dr Doom de Robert Downey Jr. ferait partie du voyage. Mais alors, comment est-il possible que Tony Stark et Dr Doom aient le même visage s'ils viennent du même univers, me direz-vous? Bah allez-y, dites-le moi. Eh bien, c'est très simple, Jamy. Mais avant de vous donner la réponse, je vais vous inviter à commenter la capitale d'un pays si vous n'avez rien de mieux à dire, c'est pour le référencement, et de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. J'en profite également pour vous dire que tous mes contenus longs et Spoiler Room sont désormais disponibles en audio sur toutes les plateformes de podcast.
si jamais vous préférez écouter mes théories, sans spécialement voir mon visage. Merci. Les liens sont en description. Donc, comment c'est possible? Eh bien tout simplement car ils ne viennent pas de la même itération, mais d'une version pré-celui qui demeure. Je m'explique. Dans la série Loki, nous voyons que celui qui demeure a planifié chaque pas, chaque mot, chaque intention de tous les personnages présents dans le MCU. Que chacune des actions est en fait scriptée pour finalement le ramener là où il est. Nous le voyons aussi bien à la fin de la saison 1 que dans la seconde. Celui qui demeure connaît chaque fait et geste de Loki et semble les avoir vécus un nombre de fois infini. Ce qui veut dire qu'il a façonné l'éternel flux temporel à son image, supprimant tout libre arbitre. En gros, il a réécrit un livre pour que tout se passe exactement comme lui l'avait prévu. Et c'est une information capitale que nous ne savions pas comment analyser. Car s'il a tout réécrit, c'est que la réalité était tout autre avant le lancement de son cycle. Ce qui veut dire que tout le MCU que nous avons connu jusqu'à la série Loki n'est en fait qu'une simulation de celui qui demeure. Je pense donc que dans la précédente itération, le MCU était en fait à peu près le même univers que celui des comics, peuplé de mutants, des 4 Fantastiques et d'un Docteur Doom. Des obstacles qui auraient été tous évacués de l'éternel flux temporel par celui qui demeure, car tous beaucoup trop dangereux pour son récit. Et oui, car si on y réfléchit, le TVA nous explique que le voyage temporel des Avengers était prévu, ce qui veut dire qu'il était nécessaire à celui qui demeure. Et si on revient donc en arrière, tout ce qui s'est passé dans le MCU s'est passé pour une raison bien précise, car Endgame est la conséquence de tous les films qui le précèdent. Notamment dans l'histoire de Tony, sans tout ce qui lui est arrivé, il n'aurait sans doute jamais inventé le voyage dans le temps, qui a d'ailleurs sûrement permis à Kang de devenir un voyageur temporel. Mais peut-être qu'à la base, le vrai Tony n'est même pas capable d'inventer cette technologie. Dans les comics, ce sont Reed et Doom qui maîtrisent ses connaissances. Deux cerveaux bien plus intelligents que Tony. Et si le véritable Tony Stark avait été supprimé à la naissance par celui qui demeure, et qu'il aurait fait en sorte de faire que les parents de Stark adoptent finalement un autre enfant après la perte du petit Tony. Par exemple, un orphelin de Latverie qui deviendrait l'un des cerveaux de ce siècle en l'écartant du chemin qui le mène à devenir Docteur Doom. Et à la place, un héros dont celui qui demeure va se servir pour accomplir son plan. Dans les comics, Kang est Nathaniel Richards, un génie du 31e siècle, descendant supposé de Reed Richards et Docteur Doom. On parle de 1000 ans après, calmez-vous. Ils ont pas fait un gosse ensemble. Ces deux personnages seraient donc intimement liés à la destinée de Kang. Bon, après avoir dit ça, pourquoi les 4 Fantastiques et Doom se seraient alors retrouvés dans un autre univers? Eh bien, il se peut alors que ces héros aient déjà vécu un Secret Wars, le tout premier d'ailleurs. La toute première guerre des variants de Kang dont parle celui qui demeure, et qu'ils aient été soit exilés, soit qu'ils soient parvenus à s'enfuir avant le grand reset de celui qui demeure. Ce qui expliquerait peut-être, enfin, ce plan qui me rend fou en ouverture du dernier épisode de la saison 1 de Loki. Vous savez, celui où on voit 2 trous noirs dont un vaisseau s'échappe du premier. Il se pourrait que ce soit une représentation du multivers près celui qui demeure, dont se sont enfuis les 4 Fantastiques, et que le second soit l'éternel flux temporel qu'il a créé, devenant les seuls êtres au multivers actuel à se souvenir du monde d'avant, partageant un terrible secret perdu dans l'infinité du multivers. Une rumeur nous dit d'ailleurs que Doomsday partirait du fait que Doom est en quelque sorte Dreamwalk dans les événements des films Iron Man, revivant de son point de vue les événements des films dans le corps de son variant et étant témoin de ce qu'est devenu l'univers 616 en son absence. Ce qui serait assez ouf à voir. Bon, alors oui, je sais, celui qui demeure nous a expliqué en détail comment s'était passée cette première guerre multiverselle, nous disant qu'il s'agissait d'une guerre entre Kang. Mais il vous est jamais venu à l'idée que celui qui demeure était en fait un gigantesque mytho? Ah, j'invente rien, hein. Il ne fait que mentir et manipuler. Par exemple, dans le flashback où nous voyons Kang et Ravonna discuter, il lui dit expressément qu'ils vont gouverner ensemble, pour ensuite demander à Miss Minute de lui effacer la mémoire. Mytho de haut vol. Mais c'est pas tout. Il y a toute l'histoire des gardiens du temps, mais surtout, celui qui demeure dit plus ou moins dans la saison 2 que tout le speech de la saison 1 avait pour but de mener Loki sur sa trajectoire. Il est donc un gigantesque manipulateur. Et donc il est totalement possible qu'il ait également menti sur ses origines et sur la guerre des Kang. Il se peut d'ailleurs qu'il ne soit pas du tout originaire du 616 et de la timeline sacrée, mais qu'il ait choisi cet univers puisque c'est le seul où il n'existe pas une itération de lui-même, son variant n'étant qu'un simple inventeur du 19e siècle, jamais destiné à devenir Kang. De là, il est tout à fait possible que sa plus grande menace soit bel et bien Docteur Doom, et que celui qui demeure ait manipulé Loki à devenir le dieu des histoires, car il pourrait être le seul à pouvoir vaincre Doom. Une théorie qui expliquerait beaucoup de choses. Premièrement, pourquoi les frères Russo ont présenté RDJ comme étant
le seul à pouvoir incarner Doom, car en fait, il a toujours été Doom. Nous avons également eu cette semaine une sortie de James Gunn qui qualifie la décision de choisir Robert Downey Jr. de super coup. Lui, qui n'a pas sa langue dans sa poche, ne dit pas ça pour faire plaisir à Kevin Feige, mais tout simplement car il sait des choses que nous ne savons pas. Mais il y a aussi les leaks que nous avons entendus sur le film 4 Fantastiques, puisqu'il est dit que Galactus serait à la recherche de Franklin Richards, le fils de Reed et Sue, et que le film prendrait une tournure personnelle. Galactus est un être cosmique d'une puissance considérable. Dans les comics, il vient d'une précédente itération de l'univers, celle issue avant le Big Bang qui a créé notre univers. Il se pourrait donc que lui aussi a connu le multivers près celui qui demeure, et qu'il voit en Franklin Richards le moyen d'inverser la situation. Car dans les comics, Franklin est un mutant de niveau Oméga, doté de pouvoirs qui lui permettent de remodeler la réalité. C'est lui qui dans les comics aide son père à recréer le multivers après Secret Wars. Car si on suit toute cette logique, il n'y a pas que l'univers 616 qui a été remodelé par celui qui demeure. Je vous rappelle qu'il a détruit tout le multivers avec des incursions lors de la guerre multiverselle, pour créer la timeline et ses branches. Ensuite, le multivers a été libéré, mais chaque itération est issue de cette nouvelle timeline sacrée, des branches qui sont devenues des univers indépendants. Ce qui fait que tout le multivers est en fait issu de la simulation de celui qui demeure, ce qui a peut-être eu l'effet d'enfermer Galactus également dans ce simulacre de réalité. Bref, c'est bien beau tout ça, mais vers quoi ça nous mène? Premièrement, si la théorie est correcte, il va falloir expliquer ça au grand public qui n'a pas vu Loki. On sait que Jonathan Majors ne reviendra pas, et que très probablement Kang non plus. Mais rien n'empêche de voir Reed et Victor expliquer aux Avengers que leur monde n'est qu'une simulation et qu'ils viennent de la précédente itération. Ça prend grosso modo 4 minutes et c'est logique. Une version des faits que Loki pourrait venir confirmer d'ailleurs. Seulement, la question c'est, pourquoi prendre la peine de compliquer tout ça à ce point? Le multivers étant déjà suffisamment compliqué pour le grand public. Eh bien, dans le but de lancer un soft reboot et réintégrer tout le monde. Je vous le disais, c'est le seul et unique but de cette saga. L'idée serait d'expliquer que le monde tel que nous l'avons connu est en réalité un mensonge, et qu'il est temps de revenir au monde tel qu'il était. Je vous rappelle que la fin de Doomsday va sûrement nous mener à la fin du multivers, et à la création du Battle World, un monde dirigé par God Doom fait des résidus du multivers détruit. Et que la fin de Secret Wars, elle, nous mène à la création d'un nouvel univers. À ce moment-là, deux options s'offrent à nous. La première est de créer un univers tel qu'il était avant l'intervention de celui qui demeure. Un monde où RDJ a toujours été Doom, dans lequel aucun événement n'a été manipulé par Kang, et que donc presque rien de ce qu'il s'est passé dans le MCU ne s'est réellement passé ainsi. Nous donnant un monde avec des Avengers qui ont un tout autre visage, certains n'ayant pas succombé, et un monde où les 4 Fantastiques, les X-Men et qui sait d'autres ont toujours été là. Le seul souci de cette option, c'est qu'elle annulerait tout, et qu'elle ne passerait sûrement pas très bien auprès des fans qui auraient le sentiment de se faire avoir. On leur dirait que les 20 dernières années n'ont en fait pas existé. Vous connaissez ces fins genre en fait tout ça n'était qu'un rêve. Non merci. La seconde, beaucoup plus plausible, serait qu'on assume qu'il y a eu une première itération qui n'existe plus, celle près celui qui demeure, que nous avons bien vécu dans la simulation de celui qui demeure durant tout le MCU de 2008 à 2027, mais que désormais nous allons créer un nouvel univers composé des restes des univers détruits du multivers. Laissant les Avengers morts du 616 pré-Secret Wars toujours morts, mais possiblement remplacés par des variants issus d'autres univers qui décident de s'y installer. Ce qui autoriserait un nouveau Captain, un nouveau Tony Stark et de nouveaux X-Men à vivre dans ce nouveau MCU et permettant aux personnages dont la narration est en cours, de continuer leur histoire. Comme par exemple Shang-Chi, Moon Knight, les Young Avengers, etc. etc. C'est d'ailleurs ce que nous dit Alex Perez du site Cosmic Circus. Selon lui, le reboot ressemblera à celui qui a suivi les événements des séries DC de Crisis in Infinity Earths. Les personnages et méchants morts restent morts, mais d'autres du multivers arrivent avec leur lot de problèmes et de méchants, tous vivant désormais dans un monde avec beaucoup plus de méta-humains et de dangers. Mais tout cela comme s'ils avaient toujours été là, ne laissant que quelques héros se souvenir des événements de Secret Wars et du monde d'avant. Car même si tout le monde s'accorde à dire que la prochaine saga sera celle des mutants, tout laisse à croire que désormais Marvel va se concentrer sur des arcs narratifs, non plus des grandes sagas, comme un arc paranormal, un autre galactique, un arc mutant, etc. Des arcs qui donc se chevauchent et qui ne seront plus tous arrêtés à la fin d'une saga, avec la nécessité de toujours repartir à zéro, qui est bien plus malin. Et avec le nouveau deal Spider-Man et l'intégration de 100% des droits de l'univers Marvel, on est loin d'en avoir fini avec les super-héros. Et ce pourrait même bien qu'on n'en soit qu'au commencement, en tout cas, le début d'un renouveau. Bon, dites-moi les amis, que pensez-vous de cette folle théorie? Je vous ai convaincu? Dites-le moi dans les commentaires. Encore merci à Altaïa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez monter votre propre pièce de collection Dark Vador de plus d'1 mètre. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le lien en description et en premier commentaire, et d'entrer le code Kevin lors de votre commande. Comme ça, ils savent que vous venez de ma part et vous soutenez mon travail. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les plans de Doom dans Doomsday, vous pouvez la retrouver juste ici. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout, n'oubliez pas d'être curieux. C'est le secret pour être heureux. Ciao!